Et souvent, quand on est bloqué par ses peurs ou ses doutes ou ses incertitudes, c'est de se relier à ce plus grand qui nous dépasse. Et cette cause qu'on a envie de servir. Et donc, il ne s'agit plus de soi et son petit ego, mais plutôt de se dire au service de quoi est-ce que je peux me mettre. Bonjour André, bienvenue. Hello Valériane, merci. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation pour cette interview. Vraiment très très ravie et même un peu stressée. Ben écoute, quand j'ai appris que tu étais belge d'origine, je me suis dit, mais oui, tout de suite. Oui, là on va un peu mettre le haut là pour les Belges. On soutient notre pays Non, je ne savais d'origine. pas, Valériane. Je ne savais pas que tu étais belge, tu viens de me le dire là en faisant connaissance, mais j'ai trouvé ton approche intéressante, l'énergie dans le message que tu dégageais, donc je fais fort attention à ça, tu vois. Yes, et ben c'est justement pour ça aussi que je t'ai contacté. Et moi je me suis dit, allez, maintenant j'écoute plus mon cœur. Enfin, j'apprends, surtout cette année, à vraiment écouter mon cœur et à me dire quand j'ai un élan dans quelque chose, je le fais. Et ça m'amène de belles surprises. Donc voilà, on se retrouve aussi aujourd'hui. Je suis ultra Ouais. contente. Et donc j'ai envie de te présenter aussi sur ma chaîne YouTube. Euh, donc André, tu es ce qu'on peut dire un révélateur de talent. Tu me C'est comme diras ça si je qu'on me me trompe, décrit. hein. Ok, tu me diras si je me trompe dans. Ouais. Alors en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est la grande transformation que tu as eue à un moment donné dans ta vie. Donc, on peut retrouver toutes ces informations sur ton site web et d'ailleurs, je remettrai aussi dans la barre de description euh, où te retrouver. Parce qu'en fait, tu disais que tu avais été fiché bancaire, tu réussissais pas tes études, ni en amour, ça n'allait pas, et tu étais obèse aussi. Et donc, Ouais. moi, quand je lis ça et puis que je te vois dans les vidéos sur ton site et tout, je me dis, waouh, quelle transformation, parce que tu dégages quelque chose de très spontané, honnête, enfin, bien dans tes baskets. Et puis, la petite anecdote, c'est celle de Justine Hénin, que j'ai Mhm. retrouvée aussi dans ta bio, parce qu'elle t'a permis, donc, de nouveau, tu me diras si je me trompe, elle t'a permis de justement avoir un gros déclic sur la manière de vivre. Ben oui, révélateur de talent, en fait, c'est comme ça que la plupart de mes clients me décrivent, donc j'ai fini par y croire, en fait. Euh, les gens auprès de qui on est au service vont souvent nous donner des retours sur ce qu'on leur apporte. Et donc, ça nous permet de mieux nous définir nous-mêmes dans ce qu'on fait. Moi, je fonctionne aussi par ce qui me tient à cœur, par les élans, par ce que j'ai envie de créer. Mais c'est pas toujours évident de savoir qui on est, ce qu'on fait, comment le décrire. Donc, ça m'a aidé. Ils m'ont bien aidé. Et Justine Hénin, bah oui, j'ai vécu pas mal de galères. Et puis, je suis tombé sur un article dans un magazine où on interviewait son entraîneur, Carlos Rodriguez. Et donc, Justine Hénin, c'est une joueuse de tennis belge, en fait, qui est nous, on était très fiers en Belgique, petit pays, d'avoir cette joueuse qui faisait rayonner notre pays à l'échelle mondiale dans le tennis. Et dans cet article, son entraîneur expliquait que, bah, comme tout le monde, un peu dans le milieu du sport, ils entraînaient, bah, ils travaillaient ses points faibles, ce qui fonctionnait moins bien, ce qui n'était pas évident pour elle. Et puis à un moment donné, ils ont complètement changé l'entraînement et ils se sont dit, OK, on va pas forcément mettre tous les points faibles de côté, on va quand même continuer à les entraîner, mais on va mettre notre focus sur ce qu'elle sait faire de mieux, le coup en tennis où elle est la plus exceptionnelle, donc c'est son revers, c'est ce geste-là, revers à une main, et ils ont mis vraiment leur focus, leur intention dans l'entraînement sur cette pratique-là, en fait. Et ça l'a propulsée dans le classement. Elle a commencé à monter jusqu'à arriver numéro un mondial pendant ben, un certain temps. Et moi, ça m'a fort marqué et j'ai fait le parallèle avec ma vie de me dire, mais je me surprends quand même souvent à vouloir travailler des trucs qui ne vont pas, Mhm. des imperfections, des défauts, des, des choses à régler.
Et puis, je me suis rendu compte qu'autour de moi, ben, il y avait plein de gens qui faisaient pareil, en fait. À mettre, et finalement, à mettre notre attention sur ce qui va pas, ben, on découvre plein d'autres choses qui ne vont pas. Et je me suis dit, bon, ok, c'est une façon de voir les choses. Et si on mettait notre attention, notre regard, une loupe sur ce qui va? Et bah pour moi, ça a tout changé. Et puis pour les gens que j'accompagne aussi, donc j'aime bien avoir et j'ai créé ici plus récemment, il y a 2, 3 ans, une école de coaching euh, où je forme vraiment les personnes à comment aller à la rencontre des dons, des talents, des ressources chez les personnes qu'ils accompagnent constamment. Et comment les utiliser comme des leviers pour changer leur vie, pour exploiter leur potentiel, pour leur faire réaliser leurs objectifs. Donc voilà, j'ai ce truc-là où j'aime bien mettre mon focus sur c'est quoi le talent, c'est quoi le don de la personne qui est en face de moi. Mhm. En fait, ton explication me parle énormément parce que c'est vraiment ce vers quoi j'ai été guidée aussi. Moi-même, j'ai fait du coaching, de la thérapie. Et c'est ça qui m'a, enfin, durant le travail sur moi-même, je me suis guidée vers le métier de coach. Mais c'est vrai que c'est ça qui m'a, je dirais, permis un tremplin également, c'est d'aller justement à la découverte de ce que j'ai en moi de d'inné et qui va me faire écho dans ce que j'ai envie d'entreprendre dans ma vie, en fait. Je crois que tu m'as découvert avec l'interview que j'ai faite de Nasrine Reza, c'est ça? Yes, oui, oui, oui. Ouais. Donc, tu es ouvert à tout ce qui est plus de l'ordre de la spiritualité, Valériane? Oui, à fond. Tu peux y Ouais. aller. Vas-y. Ok. Je pose toujours la question parce qu'on est chacun sur des chemins différents Bien et il y a sûr. certains mots qui peuvent ne pas résonner. Euh, mais moi, j'ai cette conviction profonde que bah déjà que Dieu existe vraiment, je Mhm. peux sentir une connexion avec lui au quotidien, que j'aime cultiver en fait, et qu'on a tous en nous quelque chose de profondément divin, et que on s'est tous incarnés avec une mission, quelque chose, une raison d'être, quelque chose qu'on souhaite vraiment du plus profond de son cœur accomplir. Et j'ai la conviction que c'est un peu comme tu vois, un jeu vidéo Mhm. où le héros, il a des super pouvoirs qu'il peut accéder et qu'il peut activer, en fait. Et j'ai cette conviction-là aussi que chacun d'entre nous a des super pouvoirs, des dons, des talents, on peut appeler ça comme on veut, et que nos expériences de vie nous invitent à les conscientiser. Et plus on les conscientise, plus on les utilise, plus ils se développent, en fait. Et la question, c'est un peu, c'est quoi mon super pouvoir, c'est quoi mon talent, et comment est-ce que, en allant à sa découverte, je peux le mettre au service du monde, en fait. C'est vraiment comme ça que je vois, que j'appréhende la vie avec ce filtre-là, tu vois. Euh, et pour moi, il y a quelque chose de très spirituel là-dedans. C'est pas pour rien qu'on est avec un don X, Y ou Z. Puis alors, bon, bah, le défi, c'est de savoir lequel c'est et comment aller à sa rencontre. Et donc ça, c'est ce que tu proposes toi dans les coachings. Donc tu as une école de coaching, c'est bien ça? Mhm. Et tu as des Ouais, formations en ligne. oui, j'ai plusieurs choses. Moi, j'ai démarré, tu le disais, hein, j'ai perdu beaucoup de poids. Et donc, j'ai d'abord démarré dans cette thématique de comment est-ce qu'on peut aller vers un corps qui nous ressemble plus, de comment on est à l'intérieur. Et donc, j'ai d'abord démarré comme ça, j'ai créé des programmes en ligne, des accompagnements sur cette thématique-là, de comment est-ce qu'on peut aller vers un corps qui nous ressemble plus via une meilleure gestion des émotions, une meilleure connaissance de soi, plus d'amour de soi, etc. Et puis, ces programmes-là existent toujours, mais je ne fais plus d'entretien individuel en lien avec ça. Je me suis un peu éloigné de la thématique. Je trouvais que, ouais, le corps, c'est bien, mais bon, il y a plus important dans la vie, vraiment. Alors, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, qui vont se dire, bah oui, maintenant que tu es bien dans ton corps, tu dis ça. Oui,
il y a certainement de ça sur mon chemin. Mais euh, moi, j'estime qu'il faut travailler dans quelque chose qui nous passionne, qui nous anime, qui monte notre énergie. Et à un moment donné, cette thématique-là de la perte de poids ne montait plus mon énergie comme avant. Et puis, je me suis questionné de qu'est-ce qui monte mon énergie et je me suis rendu compte que ben, moi, ce qui me rend profondément heureux, c'est de soutenir des gens qui ont des projets, qui veulent accompagner les autres, qui veulent aider. Et donc, ben, la création de l'école de coaching a été logique en lien avec ça. Et aujourd'hui, ben, j'ai envie de soutenir ouais, tous ceux qui ont des projets de cœur, qui veulent réaliser, qui veulent déployer. J'ai acquis certaines compétences en termes de communication, notamment. Je me rends compte que beaucoup de gens qui travaillent dans notre thématique, hein, celle d'aider les autres, connaissent des difficultés à se faire connaître, à déployer leur activité, à parler d'eux-mêmes, à se vendre d'une certaine façon, même si beaucoup n'aiment pas ce mot-là. Et donc, j'ai à cœur aussi de soutenir les gens dans cette démarche-là. Parce que c'est pas, ça s'apprend en fait, euh, tout ça. Yes. Ouais, ça fait totalement écho pour moi. Moi, ce que je me demande aussi, c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est complètement perdu en fait. Il n'a pas de sens, enfin, il trouve pas de sens à ce qu'il fait. Mais quelle est la première chose qu'il pourrait faire pour déjà se sentir plus apaisé et pouvoir faire son chemin à son rythme alors, hein, pour trouver ce qui lui parle. Bien que dans ce que tu as dit, je note aussi que c'est quelque chose qui est tout le temps en évolution, hein, qui n'est pas figé. Bah déjà à ce moment-là, ça s'arrêtait. C'est comme si on était dans le. J'ai fait une conférence pour le Sommet de la Conscience. Tu connais, Sommet de la Conscience? Là, comme ça ne me parle pas. Non? Non. C'est un événement qui a lieu une fois par an et j'avais fait une conférence sur comment sortir du brouillard. Et en fait, peut-être que la première chose qu'on pourrait faire, bon, il y a plein d'approches différentes. Mais quand on est perdu, quand on est dans le brouillard, le truc à un moment donné, c'est de s'arrêter et arrêter d'avancer. Parce que il se peut qu'on continue à avancer sur le mauvais chemin. Donc, Mm. s'arrêter, vraiment, faire une pause. Et le sigle pause sur les lecteurs DVD, sur tout ce qu'on veut, les lecteurs CD, etc., bah c'est deux barres comme ça, en fait. Et finalement, dans la pause, ça peut permettre de se, de se relever, de s'aligner euh, en ralentissant, en fait. Et de se dire, mais qui je suis vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Euh, Qu'est-ce qui monte mon énergie? Qu'est-ce qui la diminue? Et que me dit mon corps? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il a envie de mouvement? Est-ce que... Et puis faire un exercice tout simple, celui dont Nasrin Reza parle dans son interview. Comment est-ce qu'on peut, à un moment donné, aller dans l'écoute de son corps et à observer quelles parties sont en tension? Juste ça. Mm. Et les relâcher. Est-ce que mes épaules sont relâchées? Est-ce que ma mâchoire est relâchée? Est-ce que mes bras, mes mains, mes jambes sont relâchées? Parce que notre corps nous parle en fait sur la direction qu'on peut prendre. À quel moment il est plus stressé, à quel moment il est plus joyeux. Et donc écouter et aller vers ce chemin du plus joyeux. Ça peut être une piste de ralentir et d'écouter son corps avec tous les indices qu'il nous envoie constamment. Bah, par exemple, si je dois écouter mon corps avant notre interview, Valériane, je pourrais dire qu'il était très joyeux. J'ai même mis une petite musique, je chantonnais, etc. Et donc, si je peux mettre ça en perspective, c'est de me dire, tiens, c'est intéressant. Je peux être dans un moment de ma vie où je suis paumé, je suis perdu, je suis dans le brouillard, mais quand je dois transmettre un message, ça me rend joyeux. Mhm. Ah, ben peut-être que j'ai une valeur qui est importante de transmission. Donc peut-être c'est un chemin de transmettre aux autres sur lequel je peux aller et qui va me remplir de joie en fait. Et une autre piste, ça pourrait être d'aller à la rencontre de ce qu'on appelle notre pourquoi, notre raison d'être, ce qui nous porte au-delà de tout.
Au service de quoi est-ce qu'on veut profondément être? Notre mission de vie, on peut l'appeler un peu comme on veut. Et là, c'est d'observer quelle est la cause que je veux vraiment défendre. Qu'est-ce que j'ai à cœur de faire? Et d'observer dans nos vies, il y a parfois des choses qui montent notre énergie et d'autres choses qui la descendent. C'est vrai que pour moi, c'est un très bon résumé de faire référence à, tiens, quand est-ce que je sens que je gagne de la vitalité, de l'énergie, et quand est-ce que je sens que j'en perds, et que, enfin, avec le corps, hein, comme tu dis, le corps est tellement parlant, mais ça s'apprend, je trouve, de pouvoir l'écouter, mais parce que rien que de ressentir, tiens, quand est-ce que je me sens aller en avant ou monter, ou quand est-ce que je sens que mon énergie m'amène plus vers le bas. Et donc, même quand toi, tu parles, il y a des moments où, quand tu vois, ça sonnait juste pour moi, je sais pas, je faisais ça automatiquement. Oui, c'est exactement ça. Sinon, on est dans une réflexion extrêmement mentale, en fait. Mhm. On dresse des listes avec ce qu'on aime, avec ce qu'on voudrait faire, avec ce que... Et finalement, ça nous embrouille pour plus qu'autre chose. Ça peut nous aider à un certain point, mais ça reste des concepts très mentaux. Tandis que notre corps, c'est l'expression de notre âme, de notre essence profonde. Et comme on vit dans des vies où souvent notre mental a pris le dessus, c'est le pilote hein, de notre vie, qui nous emmène souvent dans des endroits pas très confortables, eh ben, c'est se dire, OK, je lâche prise, je sais que je ne sais rien. C'est Socrate qui disait ça. J'adore cette parole. Je sais que je sais rien. Et donc, c'est comment je peux aller me dire de mon mental me joue parfois des tours, je vais un peu le laisser reposer, je vais lâcher prise, je vais lâcher mon corps et je vais aller observer comment il réagit. De me dire, tiens, si je suis en compagnie de cette personne-là, mon énergie monte. C'est bizarre. Ben, je Mhm. vais la voir plus souvent. Ou je suis en compagnie de cette personne-là, mon énergie descend. Ben, je vais peut-être être plus prudent dans mes interactions avec cette personne, en fait. Parce que ben, manifestement, mon âme ne pétille pas de la même façon. Donc, passons plus de temps avec les gens qui nous élèvent que ceux qui ont tendance à nous rabaisser, sans notion de bien ou de mal. C'est comme ça, c'est la vie, en fait. On est amené à fréquenter à certains moments certaines personnes, à d'autres moments d'autres, et on grandit comme ça. C'est comme ça qu'on fait des rencontres, en fait. Et finalement, plus on est à l'écoute de ça, plus on fait ce que tu disais tout à l'heure, de suivre ses élans. Et pour moi, les élans, c'est l'expression de l'âme. C'est, tiens, ben, j'ai envie de contacter cette personne et l'interviewer. Et puis après, il se passe des choses ou pas. Et d'être à l'écoute de ça constamment, ça nous emmène sur des chemins qui sont ceux de trouver notre place, en fait, de mener une vie remplie de sens. Le truc, c'est que ces chemins-là, souvent, la porte d'entrée, c'est un peu la peur. Et beaucoup d'entre nous, en tout cas, moi, je l'ai fait pendant longtemps, quand on sent la peur, ben, on fait demi-tour. Alors que juste derrière, c'est que de la magie. Mais c'est ça que je me demande, toi, à partir du moment où tu as commencé à avoir des déclics, dont celui de Justine Hénin, en fait, qu'est-ce que tu as mis concrètement en place? Est-ce que là, il y a eu une action pour justement te dire, OK, je dépasse un peu cette peur? Enfin, comment est-ce que tu aborderais ce sujet-là? Je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Euh, Il y a l'élan qui est là, je le suis. Point. Et j'ai envie d'appeler cette personne, je le fais. J'ai envie de contacter un tel, je le fais. J'ai ce projet qui me tient à cœur et auquel je pense depuis une semaine, ben, je vais commencer à mettre des actions en place pour le faire. Euh, c'est suivre ses élans sans se poser de questions. Il y a un livre qui est fantastique qui s'appelle La règle des 5 secondes de Mel Robbins. Et Mel Robbins, c'est une grande conférencière américaine qui explique elle était complètement déprimée, désespérée. Elle était à un stade de sa vie où vraiment il n'y a plus rien qui allait. Elle était en train de perdre son job, elle n'arrivait plus à se lever le matin pour aller déposer les enfants à l'école, son couple battait de l'aile, il y avait des difficultés financières,
Et comme toute bonne déprimée, elle se mettait devant son canapé, elle prenait un gros plaid et elle zappait devant la télévision avec un bon pot de glace. J'allais dire oui, avec la bouffe quand même, hein. Avec la bouffe, exact. Et elle était devant sa télévision et elle zappe, elle zappe, elle zappe. Et à un moment donné, elle tombe sur une chaîne qui propose des images du lancement d'une fusée. Et elle tombe sur cette chaîne et on voit cette fusée et ce décompte avec une voix grave qui fait 5, 4, 3, 2, 1 et prrr, la fusée monte comme ça. Et elle a une prise de conscience à ce moment-là en voyant ces images et de se dire, mais si le matin, quand j'arrive pas à me lever et que je mets mon réveil à une certaine heure et que je mets en mode répétition, répétition, 10 minutes plus tard, répétition, et puis finalement, une heure plus tard, je suis toujours dans mon lit. Et qu'à ce moment-là, je faisais un décompte, comme la fusée, la première fois qu'il sonne. Et je fais 5, 4, 3, 2, 1, je me lève. Après, je suis levé. Quand on est levé, on ne retourne pas tout de suite dans son lit. On commence à se mettre en mouvement. On va se brosser les dents, on fait qu'on boit un verre d'eau, que sais-je. Et donc, elle prend conscience du 5, 4, 3, 2, 1. Et en fait, c'est ça sa règle. C'est très simple. C'est la règle des 5 secondes. Donc, chaque fois qu'on a un élan du cœur, je devrais appeler telle personne. Je devrais lancer ce projet-là. Je devrais aller trouver mon boss pour une augmentation. Je devrais quitter mon job pour me lancer dans mon projet de cœur. Je devrais manger moins de viande. Je devrais aller courir maintenant. Que sais-je? Eh bien, chaque fois qu'on a cet élan-là, c'est faire un décompte à l'intérieur de soi et se dire 5, 4, 3, 2, 1, je le fais. Et en fait, en faisant ce décompte-là, on arrête de donner du pouvoir à notre tête qui va commencer à nous raconter des histoires du genre, oui, mais les conditions ne sont pas totalement réunies. Fais-le demain. Et puis, finalement, et tu vois, c'est toujours quelque chose qui nous fait procrastiner, en fait. Et on commence à se raconter des histoires pour procrastiner encore plus. Et donc, il y a un élan, 5, 4, 3, 2, 1, je le fais. Et c'est merveilleux ce qui se passe derrière, les rencontres qui sont sur notre chemin, les, les, les coïncidences, les signes de la vie, les opportunités qui se manifestent, c'est un truc de fou. Donc, ouais, sûrement ce conseil-là. Et comment est-ce que tu conseillerais quelqu'un qui ne fait pas la différence entre un élan du cœur et une peur? Parce que là, on parle de, oui, je ressens l'élan du cœur, mais il y a peut-être des personnes qui ne savent même pas ce que c'est. C'est comme s'il y a quelque chose qui pétille à l'intérieur. Tu vois, c'est une réjouissance. C'est, par exemple, demain, je suis invité chez des amis. Demain soir, c'est oh, waouh, je me réjouis tellement de revoir cette personne-là. Donc, il y a cette pétillance, cette réjouissance qui se manifeste. Après, et parfois chez certains, ça peut être très rapide, il peut y avoir une petite voix qui nous dit, Mm. oui, mais j'ai rien à me mettre. Je me sens pas bien, ça va pas aller, je vais peut-être pas y aller, c'est pas le moment, etc. Et ça, c'est la voix plus de la tête, de la peur. D'accord? Mais l'élan, il se manifeste dans quelque chose de très spontané. Très rapide. En fait, c'est très rapide. C'est vraiment la Oui, première c'est réaction. c'est la première réaction. Ou par exemple, on entend parler d'une formation et on se dit, oh waouh, mais ça me parle ce qu'il dit, j'ai envie d'aller voir. Donc ça, c'est le premier élan. Et puis finalement, on va voir et on se dit, oh là là, j'ai pas les moyens, c'est pas le moment. Qui suis-je moi pour me lancer dans cette formation-là? Et ça, c'est la peur qui commence à parler. Je ne sais pas si ça répond Mhm. à ta question, Yes. Valériane. Ouais. Ouais. Oui, parce qu'en fait, pour moi, il y a des choses qui sont totalement évidentes. J'ai commencé à intégrer beaucoup plus ce processus d'aller voir ce qui se passe en moi.
Et à la fois, je me dis, mais avant, j'étais incapable de savoir comment ça se passait. Et donc, j'essaye souvent de me rappeler, d'échanger par rapport à ça pour me dire, ben, quand il y a des personnes qui nous regardent et qui n'ont pas encore eu cette habitude de pouvoir regarder ce qui se passe en soi. Moi, je parle énormément d'exploration intérieure, en fait, dans mes contenus. Mais voilà, j'aime bien revenir vraiment à qu'est-ce qu'il y a eu comme déclic, quel est le chemin, comment aller explorer tout ça. Ouais, et puis il y en a tellement des déclics dans les vies. Mais c'est clair qu'aller à la rencontre de son corps, ça nous permet de nous réconcilier avec. Parce qu'on a souvent un rapport très, très contrôlant avec son corps, très dur en fait. Et donc, aller dans cette réconciliation, ce lâcher prise, cette écoute du corps qui nous parle, cette énergie qui monte, qui descend, c'est se réconcilier avec lui, en fait. Et plus on va aller dans cette écoute-là, plus les signes deviendront perceptibles de l'élan qui se manifeste, de l'énergie qui monte. Parce qu'au début, quand on commence, c'est pas simple. Comme tu dis, on confond intuition, peur, etc. Parce qu'on n'est pas dans l'écoute. Mais plus on est à l'écoute, plus ça devient facile. C'est comme apprendre à connaître quelqu'un. Quand on, quand on rencontre quelqu'un, on se lance dans une relation de couple, ben, au début, on ne sait pas trop comment fonctionne l'autre. On doit apprendre à le connaître. Il y a un apprivoisement mutuel qui se fait. Et puis après, ben, on sait même anticiper des réactions chez l'autre parce qu'on a appris à le connaître, en fait. Et c'est vers cette meilleure connaissance de soi qu'on peut aller et qui est un chemin fabuleux de bonheur, vraiment profond, en fait. Eh ben, tu sais, suite à ce que tu dis là, j'ai envie de parler d'environnement parce qu'on en a un tout petit peu parlé avant l'enregistrement. Je suis en réflexion par rapport à ça parce que donc moi j'ai déménagé en Espagne en mai et c'est vrai que il y a des personnes qui sont venues vers moi en me disant mais comment tu fais parce que je vois ta transformation intérieure qui se voit physiquement. Tu rayonnes, donc j'entends beaucoup plus ce mot-là. Et je me suis dit, mais tiens, c'est incroyable. Comment est-ce qu'on explique que nous avons tout un voyage intérieur et pourtant l'environnement va tellement jouer sur la manière dont on se sent. Qu'est-ce que toi, tu as envie de partager par rapport à ça? C'est vrai qu'dans le développement personnel et la spiritualité, on entend souvent le bonheur vient de l'intérieur. Le bonheur vient de l'intérieur. Et donc, on a tendance à fort se focaliser là-dessus. Moi, ce que je peux dire, dans mon expérience, c'est que waouh, le bonheur vient sacrément de l'extérieur aussi. Euh, Ça n'a rien à voir si je me réveille le matin et que je suis dans une ville polluée avec un ciel gris, euh, entouré de béton. Je me sens pas pareil que si j'ouvre ma porte-fenêtre et que je vois des arbres à perte de vue et que j'entends les vagues de l'océan. C'est ces deux réalités qui sont complètement différentes en fait. Donc le contexte dans lequel on peut vivre a une importance primordiale sur notre état d'énergie, sur notre niveau d'énergie. Les gens qu'on fréquente, si je fréquente des gens dont les conversations me font grandir, me questionnent, me font du bien, c'est totalement différent que de grandir dans un environnement où je suis critiqué, rabaissé constamment et, et où je me sens pas épanoui. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller dans son intériorité quand on a un contexte extérieur qui est porteur. D'ailleurs, euh, dans la spiritualité, bah, ceux qui décident de vouer leur vie à Dieu, hein, si on prend l'exemple de moines ou de sœurs dans des monastères, etc., qu'est-ce qu'on fait en premier? On leur offre la sécurité. Ils ont à manger, à boire et un toit d'office. Pourquoi? Parce que quand on a cet environnement sécurisé de bien-être, et puis c'est des lieux souvent qui sont des lieux où règne une grande sérénité, euh,
allez voir, il y a des monastères, je vous jure, c'est des lieux paradisiaques, hein, des jardins extraordinaires, euh, parce qu'ils savent très bien il faut être dans un contexte porteur pour aller vers une intériorité profonde. Donc oui, moi je crois beaucoup en ça, Valériane. Et suivre son cœur, changer d'endroit, ben, c'est suivre un élan. On a tous, ou pas, des moments où on se dit, oh, j'adorerais partir en vacances là-bas, ou j'aimerais aller passer un mois là-bas, ou j'aimerais vivre à la campagne, ou j'aimerais ceci, ou j'aimerais cela. Et en fait, quand on suit ça, c'est comme si la vie nous récompense de ces choix-là. C'est comme si notre âme nous dit merci et met sur notre chemin des personnes fantastiques, Mhm. des rencontres, des énergies, des trucs. Et finalement, on augmente notre vibration et on commence à vivre plus d'abondance à tout niveau. Euh, et voilà, la vie, c'est ça. Elle est beaucoup plus simple que ce qu'on se la complique. J'aime bien dire ça. Ouais, Parce qu'on a j'adore, tendance j'adore. à tellement se compliquer la vie, tellement réfléchir, tellement peser le pour et le contre, tellement. Et finalement, et si c'était juste suivre ses élans et avancer comme ça, et ce qu'il y a sur ce chemin-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de peur, ça veut dire que j'avance malgré la peur. Ce qui me parle aussi, c'est quand moi je cherchais un petit peu à me reconnecter à moi-même, c'était de marcher dans la forêt et de me poser des questions. Donc, quand j'étais justement à la recherche de mon don aussi, hein, si on fait référence et qu'on revient un petit peu au don, c'est vrai que je marchais seule, donc pas accompagnée, et où j'écrivais et où j'allais vraiment en pleine nature pour pouvoir me connecter à ça. Ça te parle aussi? C'est quelque chose que tu pourrais conseiller aussi? Carrément. Il y a 3 ans et demi, 4 ans, je me suis retrouvé dans une expérience de vie où j'ai tout perdu. Tout s'est arrêté. J'étais dans la thématique de la perte de poids et tous mes programmes en ligne, tous mes coachings, plus rien n'a continué. J'ai vécu une expérience de vie très douloureuse euh, conjointement à ce moment-là et c'est comme si énergétiquement, ça m'avait amené dans une vibration très basse et bah, du jour au lendemain, l'argent ne rentrait plus dans mon activité. Et donc, ça m'a très fort ébranlé. J'étais perdu. J'étais paumé. Je me suis posé la question, mais je suis qui, moi, si plus rien ne fonctionne comme ça? Qu'est-ce qui a vraiment du sens? Et tous les jours, j'allais dans la forêt. Tous les jours. Et puis, j'avais même pris un arbre que j'aimais énormément, au pied duquel je me posais. Et je déposais à cet arbre-là, c'était comme mon confident, en fait. Et c'est comme si je lui parlais intérieurement, hein. Et je disais, aide-moi, aide-moi à prendre conscience de quel est mon chemin, quelle direction je dois prendre, qui je suis. Euh, et c'est fou comme ça m'apaisait, en fait, d'aller dans cette nature. La nature a un côté hyper apaisant. Alors on peut se connecter à la nature de plein de façons différentes, juste aller marcher en forêt ou n'importe où, près d'un un cours d'eau, dans la montagne, près d'un lac, près de la mer, peu importe. Mais ça a un côté super apaisant. Et puis si on veut creuser, approfondir, on peut aller marcher pieds nus. Où on peut avoir un contact plus tactile avec des arbres, avec du sable, avec la mer. Et il y a une notion de s'abandonner et dire à la nature, ben, chère nature, je t'embrasse et fais-moi prendre conscience de ma propre nature. C'est marrant que les mots soient similaires. On va à la recherche de sa propre nature, ben, abandonnons-nous dans la nature pour aller dans ce contact-là. Ouais, c'est une démarche magique que j'utilise encore au quotidien. Oui, parce que c'est ça, moi, ce que je répète tout le temps, c'est que rien n'est figé. Et donc, on va vers un chemin, on est dans cet élan de la vie. Moi, pour le moment, je ne prévois juste plus rien du tout. Je me laisse juste guider et je regarde.
le plus que je peux en tout cas, mais qu'est-ce qui se passe pour moi maintenant, comment je me sens. Et je sais que c'est un cycle aussi de ma vie où voilà, j'ai cette possibilité de le faire de manière beaucoup plus cool, mais j'ai envie de me permettre ça toute ma vie en fait. Ouais, c'est merveilleux, hein. C'est magique de vivre en suivant ces élans-là. Et c'est clair que, en fait, le fait d'être dans la nature, ça nous connecte à des émotions d'émerveillement. Constamment. Là, je suis en train de parler avec toi, Valériane, et en même temps, la porte est un peu ouverte, là, la porte-fenêtre, et j'entends les oiseaux. Et en même temps, il y a la lumière du soleil qui éclaire ici. Et c'est merveilleux. Si je vais sur la terrasse, je peux sentir l'odeur des pins. Enfin, c'est extraordinaire. On vit dans un monde magique. On vit Mhm. sur une planète bleue, ronde, recouverte d'eau. Donc, il faut déjà s'imaginer comment le truc, ça tient. C'est un truc de fou. Et cette eau-là, elle bouge en fonction de la Lune. C'est un truc de fou. Enfin, je veux dire, c'est d'une magie extraordinaire à chaque instant. Et quand on se connecte à cette magie, à cet émerveillement, ben c'est comme si ça nous met dans une émotion, un mood, un truc où on a envie ça nous aide à voir de la magie partout, dans les rencontres, dans les gens, partout en fait, constamment. Et ça nous guide aussi sur notre chemin, je pense. Être dans cette énergie-là, Mhm. d'émerveillement, vraiment. Est-ce que tu as envie de transmettre un message dans cette vidéo? Bah, au moment où on tourne cette vidéo, je constate que on vit des moments où notre énergie peut être malmenée. C'est-à-dire, on vit des moments où énergétiquement, il y a plein de choses qui se passent dans l'air, en fait. Et donc, on peut être dans des passes où on est plus fatigué, où on sent qu'on n'a pas la même énergie que d'habitude. On doit faire plus d'efforts pour faire les choses. Et donc, peut-être le message du moment, ce serait, c'est OK de ralentir, c'est OK de faire une sieste, c'est OK de s'octroyer du temps pour soi. Et je crois que c'est un moment où je dirais le message, c'est d'être encore plus doux avec soi-même que d'habitude. Parce que parfois, on est dans un truc, il faut que je fasse ça, il faut que je mette ça, j'ai ma to-do list là, il faut que je fasse ça, 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 ça. Et puis, il y a des moments où le corps dit, eh oh, non, juste allonge-toi, j'ai besoin que tu prennes soin de moi, en fait. Et donc, soyez doux avec vous-même, vraiment. Parce qu'on est parfois dans une notion, je veux faire ça, je veux grandir, je veux découvrir. Et finalement, on se sature un petit peu. Et donc, n'ayons pas peur d'aussi ralentir, de prendre le temps, d'observer, de s'émerveiller, de se reposer parfois. C'est des étapes tellement nécessaires pour continuer à aller dans ce qu'on veut faire et apporter au monde, en fait. Yes. Ben écoute, ma to-do list, donc ça fait 7 mois que j'avais ma to-do toujours bien remplie, etc. Et là, je sais pas il y a combien de jours, j'ai tout effacé et j'ai mis respirer dessus. Excellent. On se fait un résumé de tout ce qu'on a dit parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'informations et je trouverais ça sympa de replacer un petit peu. Je te laisse y aller. OK. Euh, Qu'est-ce qu'on a dit? On a vu l'importance de pas forcément mettre uniquement son attention sur ce qu'on a envie de travailler ou de corriger, mais de conscientiser qu'on a des forces, des talents naturels et qu'on peut aussi aller à la rencontre de ça. De quoi est-ce qu'on a parlé? On a parlé du fait d'écouter son corps qui nous parle, euh, que ben, c'est une bonne façon aussi de sortir du brouillard en faisant une pause, en ralentissant, en, en écoutant ce corps qui nous parle, l'énergie qui monte, qui descend, à quel moment, comment est-ce que je peux aller encore plus vers ce qui me tient à cœur et m'éloigner de ce qui diminue mon énergie. Euh, Qu'est-ce qu'on a parlé d'autre?
La notion de comment suivre ses élans, finalement en faisant 5, 4, 3, 2, 1 et en y allant, tout simplement. On a parlé de... Qu'est-ce qu'on a parlé Après, de la d'autre? connexion à la nature, Connexion à la nature. l'environnement, quoi. Ouais, On a parlé un peu d'environnement, ouais. Qui n'est peut-être pas qu'à exact. l'extérieur, à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur. Oui, complètement. Et donc, on peut... J'ai déjà eu tellement de fois des gens en coaching qui vivaient des très, très, très gros problèmes de santé. Ils avaient vu des spécialistes, ils avaient fait des formations, ils avaient suivi des traitements, et il n'y a rien qui changeait. Et en fait, c'était une expression de leur âme, comme quoi ils ne vivaient pas au bon endroit. Mm. Et ces gens-là, ils changent d'endroit, ils suivent leurs rêves, et boum, tous les problèmes de santé se résolvent d'eux-mêmes, en fait. C'est hallucinant. Donc, l'importance de l'extérieur pour pouvoir être dans un contexte serein, positif, heureux, pour aller encore plus voir à l'intérieur. Un Voilà. dernier petit mot, peut-être juste sur cette confiance, enfin, que je viens de parler juste avant. Tu sais, dans tout ce chemin-là, dans tout ce qu'on vient de dire, Ben, il y a deux pistes là qui me viennent. Pour aller sur un chemin vers plus de confiance en soi, plus de foi en soi, euh, c- c'est en faisant des choses. Donc, si c'est comme une recette, si je la fais pour la première fois, ben, il se peut que je la rate. C'est OK, c'est parce que je la fais pour la première fois. Puis à un moment donné, je la fais tellement que ça vient tout seul en fait. Mais c'est grâce à la pratique que j'ai acquis une confiance en moi de pouvoir réaliser cette recette-là. Et c'est pareil dans tous les éléments de la vie. Je pense qu'on peut avoir de plus en plus foi en soi et confiance en soi à force de pratiquer, de faire des choses qui nous tiennent à cœur. Donc c'est d'aller dans ce mouvement-là. Et moi, je crois beaucoup aussi dans une spiritualité, en fait. Comment est-ce que, en ayant foi en quelque chose de plus grand, en quelque chose de divin, et en cultivant cette foi-là au quotidien, je peux du coup voir ce plus grand et ce divin chez chacun, et donc aussi en moi, et développer cette confiance en moi, puisque ce plus grand est aussi présent en moi, tu vois? ouais. Et souvent, quand on est bloqué par ses peurs ou ses doutes ou ses incertitudes, c'est de se relier à ce plus grand qui nous dépasse et cette cause qu'on a envie de servir. Et donc, il ne s'agit plus de soi et son petit ego, mais plutôt de se dire au service de quoi est-ce que je peux me mettre, en fait. Moi, ça m'aide plein de fois. Parfois, j'ai pas le courage de m'adresser devant une salle où j'ai peur. Mais si je me connecte au service de quoi est-ce que j'ai envie d'être en étant face à eux? De quel message? Qu'est-ce qui me porte au-delà de tout? Eh ben, ça m'aide à sortir de mon ego et à me connecter à quelque chose qui est plus grand que moi. Et donc, cette foi en la vie et en plus grand m'aide à avoir foi en moi et à aller sur ce chemin-là d'action parfois qui me font peur. Merci André. Franchement, c'est très enrichissant. J'aime beaucoup échanger. En fait, moi, aujourd'hui, là, je suis dans un mood où je trouve que chacun a des choses à nous apporter. Comme tu dis, hein, on peut voir en chacun ce grand tout. Et, euh, et je suis vraiment honorée donc, que tu aies pu t'exprimer ici dans cette vidéo pour ma chaîne, cette rencontre. J'espère qu'on pourra rester en contact aussi. Avec grand plaisir, Valériane. Puis c'était un grand plaisir pour moi. Et les amis, abonnez-vous à la chaîne de Valériane, hein. Merci André. C'est tellement important parce Merci. que même si parfois on a des messages similaires, ben on a des énergies différentes. Et alors, il y a une énergie de certains qui nous parlent à certains moments, d'autres à d'autres moments. Et je comprends tes clients qui te disent que tu es rayonnante, parce que tu dégages une fraîcheur, un rayonnement. On vit quand même des périodes qui sont un peu troubles, qui sont incertaines. Il y a des choses qui sont imposées à nous et avec lesquelles on n'est parfois pas tout à fait d'accord.
Et donc, c'est important d'avoir des gens comme toi qui viennent rayonner, qui viennent donner cette fraîcheur, cet enthousiasme. Donc, merci et bravo pour ce que tu fais, vraiment. Merci. Ben moi, mon petit mot de la fin, ça sera de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Oh, yes! C'est tellement vrai. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Merci André.